Sortez cette ordure d'ici avant qu'elle ne nous humilie tous. Victoria Ashford attrapa le bras de Zara et la poussa violemment en arrière. La jeune femme noire trébucha, sa robe noire simple, accrochant une table à champagne. Preston commença immédiatement à filmer, zoomant sur le visage de Zara. Ça va directement sur TikTok, pauvre fille qui croit appartenir ici. Camilla arracha l'invitation des mains de Zara, la brandissant comme un trophée. Regardez tous, quelqu'un joue à se déguiser avec un faux billet. Elle la déchira en deux, les morceaux flottant jusqu'au sol en marbre du Metropolitan Museum. Le bruit du papier déchiré résonna dans le silence soudain. Les gardes de sécurité s'approchèrent, tandis que la famille Ashford formait un cercle autour de Zara. Téléphone sorti, enregistrant son humiliation sous tous les angles. 200 invités d'élite se tournèrent pour assister au spectacle. Zara se pencha pour ramasser les morceaux, ses mains tremblant légèrement alors que les rires traversaient de la foule. Avez-vous déjà été détruit en public par des gens ignorant qu'ils signaient leur propre arrêt de mort? Les morceaux d'invitation gisaient mis comme des confettis aux pieds de Zara. Elle s'agenouilla avec grâce, collectant chaque fragment pendant que la famille Ashford la dominait, leur téléphone capturant chaque angle de son humiliation. « Mesdames et messieurs, » annonça Victoria à la foule grandissante, sa voix dégoulinant de préoccupation théâtrale. « Nous avons une situation d'intruse. Certaines personnes ne comprennent simplement pas le sens d'exclusif. » Preston ajusta son angle de caméra, parlant directement dans son téléphone. « Les gars, vous assistez à un pic de délire ici quand la réalité frappe fort. » Son TikTok grimpait déjà à plus de 15 000 vues. Camilla passa à Instagram Live, son nombre de followers sautant de 23 000 à 28 000 en temps réel. « C'est vraiment douloureux à regarder, » murmura-t-elle à son audience, « comme l'embarras de seconde main me tue. » Le chef de la sécurité du musée, James Patterson, s'approcha avec une réluctance visible. Derrière lui, le docteur Elizabeth Harper, directrice du musée, son visage tendu par une inquiétude professionnelle. « Madame, » adressa Patterson à Zara calmement, « je dois vérifier le statut de votre invitation pour ce soir. » Le rire de Victoria fut tranchant. « James, chéri, la preuve est là sur le sol, clairement forgée, probablement imprimée dans un Kinko's à Queens. » La foule se pressa plus près, formant un cercle parfait de robes de designer et de smoking taillés sur mesure. Les caméras des téléphones brillaient comme des yeux de prédateurs sous l'éclairage du musée. Le docteur Harper vérifia nerveusement sa tablette. La table de la fondation Williams, ils sont listés comme sponsor platine avec une contribution de $100,000. N'importe qui peut voler un nom de fondation, interrompit Preston, toujours en train de filmer. Papa, n'as-tu pas géré la sécurité corporate chez Goldman? Parle-leur du volume d'identité. Richard Ashford se fraya un chemin à travers la foule, son téléphone bourdonnant incessamment. Quelle est toute cette agitation? J'ai la signature Williams Tech à 9H précise demain matin. Notre partenariat de 750 million de dollars en dépend. Gère tes appels d'affaires de plus tard, Richard, claqua Victoria. Nous traitons une urgence sociale, ici. La coordinatrice de l'événement, Sarah Mitchell, apparut avec son clipboard, chuchotant urgemment à Patterson. « Monsieur, l'enchère live commence dans 8 minutes. Nous devons résoudre ça rapidement. » Zara se leva enfin, les morceaux d'invitation soigneusement arrangés dans sa paume. Sa voix était stable, presque sereine. « Je comprends qu'il y ait eu une confusion sur ma présence. C'est soir. » « Confusion ?» Camilla rit dans son téléphone. « Fille, il n'y a pas de confusion. Tu n'appartiens pas ici. CE n'est pas un fundraiser de centre communautaire. » Les commentaires sur son live stream explosèrent.
Pourquoi la sécurité ne la retire-t-elle pas simplement? C'est si gênant. Pauvre fille qui ne réalise pas. Un homme âgé distingué dans la foule, le mari de la juge Catherine Morrison, commença à enregistrer discrètement avec son téléphone. Son expression devint de plus en plus troublée. Le docteur Sarah Washington, une chirurgienne éminente, se pencha vers son mari. Ça ne semble pas juste. Ils sont inutilement cruels. Victoria entendit le chuchotement et se tourna brusquement. Sarah, sûrement vous comprenez l'importance de maintenir les standards. Ces événements exigent des frontières appropriées. Frontières appropriées. Les sourcils du docteur Washington se levèrent, ou préjugés appropriés. La tension dans la salle changea perceptiblement. Certains invités commencèrent à sembler mal à l'aise, sentant le tour laid que prenait la soirée. Preston sentit le changement d'humeur et doubla la mise, s'adressant à son audience TikTok croissante. Parfois, la réalité frappe dur, les gens. Pas tout le monde vit le rêve. La vidéo approchait 50 000 vues. Patterson s'éclaircit la gorge. Mademoiselle, avez-vous une autre forme d'identification qui pourrait aider à résoudre cela? Avant que Zara ne puisse répondre, Victoria s'avança à nouveau. James, nous n'avons pas le temps pour cette charade. La famille Ashford a donné plus de 2 millions de dollars à CE Musée. Notre parole devrait suffire. Elle fit un geste dédaigneux vers la tenue simple de Zara. Regardez-la. Pour l'amour du ciel, ressemble-t-elle à quelqu'un qui appartient à un gala de charité à tant 000 $ l'assiette? La robe était de Target, les chaussures de Payless. C'est embarrassant pour tous les impliqués. Le téléphone de Richard bourdonna à nouveau. Il jeta un coup d'œil à l'écran. Marcus Williams. Urgent. Il déclina l'appel, se concentrant sur la performance de sa femme. Camilla zooma sur le sac de Zara avec sa caméra de téléphone. Même son sac semble faux. Comme « Fille, on peut voir la différence entre un vrai Betaga et un knock-off de Canal Street. » La foule murmura son accord. Quelqu'un cria « Faites-la simplement escorter dehors discrètement. » Une autre voix. « Ça devient inconfortable à regarder. » Une troisième. « Quelqu'un devrait appeler page 6. » Le téléphone de Zara bourdonna insistamment dans son sac. L'écran, brièvement visible pour les invités proches, montra « Papa, Marcus Williams » avec plusieurs notifications d'appels manqués. Elle déclina l'appel sans parler. Victoria sauta sur le moment. Même SES appels téléphoniques sont disruptifs. C'est exactement CE que je veux dire par comportement approprié en société civilisée. Patterson semblait de plus en plus mal à l'aise. « Madame, si vous pouviez me montrer une identification. »« Elle vous a déjà montré son faux invitation, » interpella Preston. « Quelle preuve de plus avez-vous besoin qu'elle ment ?» Le photographe officiel du musée avait discrètement documenté la confrontation sous plusieurs angles. Les images deviendraient plus tard des preuves comme d'une manière qu'aucun d'eux n'imaginait. Le docteur Harper vérifia sa montre. 20H52. Mesdames et messieurs, notre enchère live commence dans 3 minutes. Peut-être pourrions-nous résoudre cela d'abord. Victoria termina fermement. Elle se tourna pour s'adresser à toute la foule. Avant de procéder aux festivités de ce soir, nous devons gérer cette brèche de sécurité de manière appropriée. Confusion? Ah, fille, il n'y a aucune confusion. Camilla éclata de rire dans son téléphone, sa voix tranchante comme une lame. Tu n'appartiens pas ici. Ce n'est pas un événement de quartier pour les démunis. Fatou serra les dents, son cœur battant à tout rompre, mais son visage resta impassible. Elle refusa de laisser la rage l'envahir, pas devant C.E.S. Lou en robe de soirée. Au lieu de cela, elle s'agenouilla, ramassant chaque fragment déchiré de l'invitation avec une précision chirurgicale, S.E.S. doigts effleurant le marbre froid comme si chaque morceau était une arme. La foule murmura
certains invités échangeant des regards mal à l'aise, mais Antoine Beaumont, le patriarche arrogant, croisa les bras avec un sourire suffisant. Voyez, elle rampe déjà. Typique. Son fils, un jeune influenceur aux dents, blanches, zooma plus près sur son TikTok. Les gars, regardez cette humiliation en direct. Elle pense que ramasser des miettes va la sauver? Les vues de montèrent en flèche. 30 000, 40 000. Les commentaires fusant comme des balles. Éjectez-la. Quelle honte. Elle ose rester. Fatou ignora les flashs, les rires étouffés. Ses ongles s'enfoncèrent dans sa paume, mais elle expira lentement, forçant son corps à rester droit. « Vous pouvez détruire du papier, » murmura-t-elle enfin, sa voix coupant le brouhaha comme un couteau dans le beurre, « mais pas ma dignité. » Antoine l'interrompit aussitôt. « Dignité? Ici, c'est pour ceux qui paient qu'avec leur place, pas pour les intruses en tenue bon marché. » Il fit un geste dédaigneux vers sa robe simple, achetée dans une boutique ordinaire de Montmartre, pas dans les salons de haute couture. Le cercle se resserra, téléphone braqué comme des fusils. Une femme en gown Chanel chuchota « C'est cruel, non ?» Mais sa voix fut noyée par Preston. « Update, elle parle maintenant. Délire total. » Fatou se releva, tenant les morceaux dans sa main tremblante, mais son regard planta dans celui d'Antoine. « Un jour, vos mots vous reviendront comme un boomerang. » Il rit, coupant net. « Économisez votre souffle pour la rue. » Les les gardes s'avancèrent, Patterson hésitant. « Mademoiselle, veuillez nous suivre. » Elle ne bougea pas d'un pouce, son dos raide comme l'acier. Les sourires se reprirent, mais Fatou sentit une étincelle intérieure. Pas de larmes, pas de cris, juste une résolution froide. « Je pars, » dit-elle enfin, sa voix résonnant dans le silence forcé. « Mais rappelez-vous, le respect n'est pas un luxe que l'argent achète. » Antoine balaya l'air. « Allez, dégagez !» Elle pivota, traversant la foule qui s'écarta comme la mer Rouge, chaque pas un défi muet. Derrière elle, les caméras capturèrent à son départ, mais son silence pesait plus lourd que leur moquerie. Preston zooma sur sa silhouette s'éloignant. Fin du show, les gars. Réalité. One, délire. 0. Mais dans la salle, un malaise s'installa. Un juge âgé fronça les sourcils, une chirurgienne secoua la tête. Antoine, encore triomphant, ignora le bourdonnement de son téléphone. L'invitation en miettes gisait au sol, oubliée, mais prête à exploser. Fatou, dehors, inspira l'air nocturne de Paris, son poing serré autour des fragments. « Ils paieront », murmura-t-elle pour elle-même, son esprit déjà tourné vers la revanche silencieuse. La vidéo virale continua de tourner, semant les graines d'une tempête imminente. Antoine, inconscient, leva son verre. À la pureté de nos événements. Mais au fond, un doute rongeait, et le téléphone bourdonna à nouveau, urgent, implacable. « Richard, c'est Marcus Williams au téléphone. Urgent !» Le mobile d'Antoine vibra violemment dans sa poche, coupant net son toast triomphant. Il décrocha, son sourire figé en rictus. « Quoi maintenant ?» aboya-t-il. La voix de son assistant paniqué trancha l'air. « Monsieur, l'invitation déchirée. C'est la fondation Keïta. Sponsor platine. 500 000 € pour le Louvre ce soir. Et pire, leur CEO Mamadou Keïta est notre partenaire pour le deal de 500 million S. Le projet immobilier intelligent à Paris. Signature imminente. » Antoine blêmit, son verre de champagne tremblant. « Impossible. » Il rejoint la vidéo sur son écran, zoomant sur les fragments. Keïta Foundation, gravé en lettres d'or. Son cœur cogna comme un marteau. Pas de remords, juste une peur glaciale. Perdre ces contrats, c'était la ruine. Actions en chute libre, investisseurs fuyants, empire Beaumont effondré. « Vérifiez tout !» ordonna-t-il sa voix, rauque. L'assistant halta. « Déjà fait. C'est authentique. Et la fille, Fatou Ndiaye,
Fille de Keïta, vous l'avez filmé, humilié en live. La salle du Louvre tourbillonna. Antoine raccrocha, son poing serré écrasant le téléphone. Merde. Preston, son fils, rit encore. Papa, relax, c'était du contenu Gold 60000 vues, déjà. Mais Antoine l'ignora, son esprit calculant les pertes. 500 million S évaporés, réputation tachée par ces scandales raciaux. Il appela son avocat, bloqué la vidéo. Trop tard, viral sur TikTok, Instagram, les commentaires, fusants, racistes, boycotté Beaumont. Il arpenta le marbre, sueur perlant sur son front. « Comment ai-je raté ça ?» murmura-t-il, revoyant le regard de Fatou pas brisé, mais défiant. Son mobile bourdonna encore, actionnaires alarmés, mails furieux. « Le deal est mort si Keïta voit ça », pensa-t-il, sa gorge serrée. Pas de culpabilité, juste calcul froid. Il envoya un texto urgent à son équipe. « Trouvez Keïta, maintenant. » Mais déjà, l'assistant rappela « Il bloque vos appels, vidéo vue par son entourage. » Antoine s'effondra sur une chaise, son tuxedo froissé. La foule riait encore, mais lui voyait l'abîme. Faillite, procès pour discrimination. « Elle savait !» grogna-t-il, revoyant Fatou ramasser les miettes. Son silence, une bombe à retardement. Il composa un numéro anonyme pour Keïta occupé. « Putain !» Son fils approcha. « Papa, c'est rien, on édite la vidéo. » Antoine le foudroya. « Idiot, c'est la fin si on ne répare pas. » Les minutes s'étirèrent, son poussier martelant. Un invité murmura « Beaumont semble malade. » Il ignora, fouillant ses contacts. Mamadou Keïta, milliardaire tech, originaire du Sénégal, Empire, à New York. Comment contacter sa fille, pensa-t-il, peur montant. Pas d'excuses, juste survie. Il ordonna « Envoyer des fleurs, des mails d'excuses, sauver le deal. » Mais au fond, il savait, le silence de Fatou pesait plus lourd que ce million. La nuit s'assombrit dehors, mais dedans la panique bouillonnait. Antoine fixa son reflet dans une vitre, un homme brisé par son arrogance. Le téléphone vibra. Keïta annule le meeting. Son monde craqua. Pas de regret, juste rage contre sa propre stupidité. « Trouvez-la !» gronda-t-il à son équipe. La chasse commençait, mais le doute rongeait. Et si c'était trop tard? Keïta, répondez, bon sang! Antoine Beaumont claqua son téléphone contre le mur de son bureau, l'écran fissuré reflétant son visage livide. Pas de remords, juste une panique brute, viscérale. Le deal de 500 million S évaporé? Son empire immobilier chancelait déjà, actions en chute, investisseurs hurlant au téléphone. « Trouvez-le !» aboya-t-il à son assistant qui transpirait. Email, appel, tout. Il envoya un message urgent. « Monsieur Keïta, erreur tragique, discutons. » Bloqué. Il composa un numéro anonyme, répondeur. Merde. Son poing s'abattit sur le bureau, papier volant. Pas de sommeil cette nuit-là. Il arpenta son Penthouse sur les Champs-Élysées, calculant les pertes. Faillite imminente. Presse française titrant. Racisme chez Beaumont. Il appela son avocat, préparer une défense. Mais l'avocat coupa. Vidéo virale. Keïta bloque tout. Antoine fouilla les réseaux. Fatoun Diaye. Profil, LinkedIn. Discret. Chercheuse en art africain. Montmartre, murmura-t-il, notant l'adresse. Il sauta dans sa Mercedes, fonçant vers les rues de pavés. Arrivé, il frappa à la porte d'un immeuble modeste. Une voisine sénégalaise ouvrit, yeux plissés. « Vous, le raciste de la vidéo ?» Elle claqua la porte. Il insista. « Dites-lui que je paierai. » Cris en wolof fusèrent Sarod de la fenêtre. Retour au bureau, il harcela son équipe. Hacker ses contacts. Illégal. Ils refusèrent. Il envoya des fleurs anonymes à la fondation Keïta renvoyée. Son mobile vibra. Actionnaire exigeant une conférence. Le deal était mort, annonça un investisseur. Antoine raccrocha, gorge serrée. Trouvez Mamadou Keïta à New York.
L'assistant secoua la tête. Il filtre tout, vidéo vue par son staff. Désespéré, Antoine roula vers la banlieue, quartier africain. Il entra dans un café sénégalais, costume froissé. Je cherche Fatou Ndiaye. Regards hostiles. Un homme se leva. Vous l'avez humilié. Dehors. Poing levé, Antoine recula. Dites-lui, c'est vital. Mais la foule grogna. Téléphone sorti. Nouvelle vidéo? Il fuit cœur cognant. De retour, il appela un contact diplomatique. Connectez-moi à Keïta. Réponse, il refuse, trop blessé. Antoine s'effondra, tête dans les mains. Perte, 500 millions S, réputation pulvérisée. Comment réparer? Pas d'excuses sincères, juste survie. Il envoya un email final, preuve d'erreur, rencontrez-moi. Silence, puis un appel inconnu. Beaumont, Keïta à l'appareil. Voix glaciale, Antoine bondit. Merci, laissez-moi expliquer. Keïta coupa. Expliquez quoi? Vous avez filmé ma fille comme une criminelle. Antoine plaida. Affaires d'abord, sauvez le deal. Keïta rit froidement. Le deal? Annulé. Vous payez pour votre arrogance. Ligne morte. Panique totale. Antoine ordonna. Creusez plus, tout sur Keïta. Des heures plus tard, un dossier, adresse, contact. Il vola à New York, atterrissant épuisé. Hôtel discret, il appela le bureau de Keïta, bloqué. Il attendit dehors, sous la pluie. « Monsieur Keïta !» hurla-t-il quand l'homme sortit. Keïta s'arrêta, yeux durs. « Vous, ici ?» Antoine supplia. « Écoutez-moi !» Keïta le foudroya. « Ma fille saigne encore de vos mots. Adieu !» Porte claquée. Rentré à Paris, effondré. « C'est fini !» murmura-t-il. Mais un email anonyme arriva. Indice sur Fatou. La traque continuait, implacable. Fatou claqua la porte de son appartement à Montmartre, son poing serré sur les fragments d'invitation. Pas de larmes, juste une rage contenue, bouillonnante. Elle balança son sac sur la table, alluma son ordinateur. « Ils ne me briseront pas !» grogna-t-elle, ce doigt de volant sur le clavier. Recherche sur l'art africain. Un projet en cours, un séminaire gratuit pour la communauté sénégalaise demain. Son téléphone vibra. Papa. Elle décrocha, voix ferme. Allô? Ma fille, j'ai vu la vidéo. Seus Salo. Mamadou Keïta, voix tonnante depuis New York, son accent sénégalais tranchant. Fatou expira. Papa, je vais bien, leur ignorance ne me touche pas. Mais son cœur cognait. Humiliation publique, flash incessant. Mamadou coupa. Bien, ils t'ont traité comme une criminelle. J'annule tout avec Beaumont. 500 millions S? Oubliez. Fatou serra les dents. Ne fais pas ça pour moi, pense aux emplois. Mais Mamadou insista. Pour toi, pour notre dignité. Nous ne pactisons pas avec des racistes. Elle hocha la tête, invisible. D'accord, mais je continue. Mon atelier demain, j'enseigne l'héritage sénégalais aux kids. Mamadou rit doucement. C'est ça, ma guerrière. Tu es plus forte qu'eux. Je t'envoie des fonds pour ton centre culturel. Fatou sourit enfin, son dos se redressant. Merci, papa. Leur haine, carburant pour moi. Appel fini, elle prépara ses notes. Masque Wolof, sculpture Bomila Bambara symbole de résilience. Le lendemain, dans un centre communautaire bondé, Fatou se planta devant 20 de jeunes, yeux brillants. L'art africain n'est pas exotique, c'est notre force. Un ado leva la main. Comme vous au Louvre, ils vous ont viré. Elle fixa. Oui, mais je suis revenue plus forte. Ne laissez personne voler votre place. Applaudissements fusèrent. Une amie, Aïssa, approcha. Tu es incroyable. Beaumont cherche partout. Fatou haussa les épaules. Qu'il cherche, je construis ici. Soirée, seule, elle relut des mails. Invitation à des conférences sur le colonialisme artistique. Son poing se serra. Souvenir du Louvre. Ils paieront, murmura-t-elle. Mamadou rappela. Deal annulé, officiel. Beaumont panique. Fatou expira. Bien, mais focus sur nous. Elle organisa un webinaire. Racisme dans l'art élite. Inscriptions explosèrent. Dans sa chambre,
Poster d'artiste sénégalais, elle médita. Pas brisé, forgé. Papa a raison. Dignité d'abord. Son téléphone bipa, message anonyme de Beaumont. Ignoré. Elle se leva, prête pour demain. La guerrière avançait, implacable. Beaumont, c'est une blague? Mamadou Keïta raccrocha violemment, son poing s'abattant sur le bureau de chaîne à New York. Antoine à Paris, serra les dents. Appel bloqué encore. Pas de pitié, juste calcul. Il envoya un email. Preuve vitale. Lettre ancienne sur votre famille. Rencontrez-moi. Silence. Puis, réponse glaciale. Truc pour Rosigné? Oublié. Antoine insista. Pas d'affaire. Danger réel. Keïta hésita. Suspicion totale. Rendez-vous fixé. Café neutre près de la Seine. Midi. Antoine arriva trempé de sueur, dossier serré. Keïta s'assit, yeux durs comme l'acier. Parlez vite. Antoine poussa la lettre jaunie. Trouvée dans mes archives. Vol d'art de votre famille, sénégalaise, par un Français. Keïta saisit le papier, doigt d'Arrêtsois tremblant. Mon grand-père, mentionné ici. Art pillé pendant la colonisation. Son visage durci. Vous fabriquez ça pour sauver votre peau? Antoine secoua la tête. Non, perdu le deal déjà. Mais ça touche ma famille, aussi. Risque de scandale plus grand. Keïta plissa les yeux. Pourquoi aider? Vous avez humilié Fatou. Antoine expira. Erreur fatale. Mais cette lettre? Bombe. Enquêtez avec moi. Justice pour vous. Keïta serra les mâchoires. Rage bouillonnante. Fatou saigne encore de vos mots. Vidéo virale. Ma fille brisée. Antoine plaida. Je paie déjà. Actions effondrées. Presse déchaînée. Keïta relut la lettre. Nom, date, vrai. Ça concerne mon héritage volé. Il fixa Antoine. Pas confiance. Mais si vrai, coopérons. À contre-cœur. Antoine hocha. Deal. Commencez par Louvre et y archive. Keïta coupa. Fatou décide. Elle haïdit votre nom. Appel à Fatou. Fille, lettre sur grand-père. Beaumont propose enquête. Fatou, voix tranchante. Lui, menteur. Mais Keïta insista. Vérifie, pour nous. Fatou arriva au café, yeux fusillant Antoine. Montrez. Elle lut, poing serré. C'est réel. Vol colonial, notre sang. Antoine murmura. Aidez-moi à réparer. Elle le foudroya. Réparer? Votre vidéo me hante. Mais son regard vacilla. Pour la justice, d'accord. Mais trichez et vous tombez. Keïta approuva. Enquête commence. Pas d'affaire. Vérité seulement. Antoine expira, soulagé. Perte financière. Oublié temporairement. Mais Keïta avertit. Traîtrise. Ruine totale. Ils partirent, alliance fragile, forgée dans la méfiance. Lâche cette lettre, si Antoine, ou tu regretteras. Louis Bertrand arracha le document des mains de son neveu. Ce doigt noueux tremblant de rage. 60 ans, visage ridé comme du cuir tanné. Ancien gardien des secrets familiaux, entrepôt d'art volé. « Ça reste enterré !» cracha-t-il, yeux plissés sur Antoine. « Tes alliés sénégalais, vermine immigrés qui volent nos emplois. » Antoine recula, poing serré. « Louis, c'est réel, vol colonial, ça nous explose à la figure. » Mais Louis le coupa net. « Ta faute, humilier cette Ndiaye? Bien fait, mais creuser, tu réveillas des fantômes. » Il fourra la lettre dans sa poche, tournant les talons. Antoine insista. « Aide-nous. » Louis rit jaune. « Aider des Noirs? Jamais. France d'abord. » Plus tard, Fatou reçut le message anonyme. « Arrête l'enquête ou disparaît. » Son téléphone vibra dans sa main, cœur cognant. « Qui ?» murmura-t-elle relisant. « Ton héritage volé? Oublie, ou pire arrive. » Elle appela Mamadou. « Papa, menace !» Keïta grogna. « Beaumont, trahison !» Mais Fatou secoua la tête. Pas lui, quelqu'un d'autre. Louis, seul dans son bureau sombre à la périphérie de Paris, composa un numéro caché. Surveillez la fille, effrayez-la. Son passé, gérant d'entrepôt. Beaumont, pillant artefacts africains pour revendre aux Noirs. Haine raciale pure.
Ces Us africains n'ont pas leur place ici. Il envoya un autre texto. Keïta, rentrez chez vous. Mamadou le reçut, poing écrasant l'écran. Menace directe. Antoine confronta Louis. C'est toi? Louis nia, yeux fuyants. Protège la famille. Tes partenaires, ils détruiront tout. Il sortit un vieux couteau de poche, lame luisante. Arrête, ou je m'en charge. Antoine recula. Menacer Fatou. Folie. Louis cracha. Elle fouille, elle meurt. Fatou, alerté, verrouilla sa porte à Montmartre. Louis Bertrand, murmura-t-elle, cherchant son nom en ligne liens familiaux à Beaumont, passé trouble en Afrique coloniale. Le voleur. Elle appela Antoine. Votre oncle, il cache tout. Antoine expira. Oui, Tugue raciste. Alliance fragile, craqua, mais urgence unie. Louis, tapi dans l'ombre, prépara son prochain coup. Finissons ça. Une enveloppe anonyme pour Fatou. Photo d'elle, au Louvre, barrée de rouge. Prochaine cible. Commencez par les archives du Louvre, ordonna Mamadou Keïta, sa voix tranchante comme un rasoir dans la salle de réunion improvisée à Paris. Fatou serra les dents, dossier en main. Louis cache tout, allons-y. Antoine hocha, sueur au front. Pas confiance, juste survie. Ils foncèrent feutis vers le musée, lettres jaunies en poche. À l'intérieur, un archiviste pâlit. Accès restreint. Fatou planta son regard. Pour volume colonial. Ouvrez. L'homme céda, tirant des boîtes poussiéreuses. Pages jaunies défilèrent. Factures falsifiées, nom sénégalais barré. Voici, artefact Keïta, 1950s, volé par un Français. Antoine grogna. Mon oncle? Preuve. Mais une ombre les suivit. Louis? Fatou sentit un frisson. On est surveillé. Vol pour Dakar, Sénégal. Avion bondé, tension palpable. Mamadou joignit par visio. Interrogez ma tante, elle sait. Atterrissage chaotique, poussière volant. À la maison familiale, une vieille femme, yeux perçants. Oui, masque volé. Par un blanc, Bertrand. Photo sortie, Louis jeune, sourire carnassier. Fatou serra les poings. Preuve vivante. Antoine murmura. Il tuera pour cacher. Retour à Paris, nuit noire. Perquisition discrète dans un entrepôt Beaumont. Serrure forcée, craquement sinistre. À l'intérieur, caisses d'empilés, sculptures africaines, étiquettes de falsifiées. Regardez, siffla Fatou, photo en main. Antoine fouilla. Dossier ici vente zone noire, millions. Soudain, bruit de pas. Cachez-vous. Une silhouette homme de main de Louis. Ils s'aplatirent, cœur battant. Appel urgent à un expert art. Analyse chimique? Réponse. Artefact authentique. Sang sur un masque. ADN possible. Fatou expira. Meurtre? Ils tracèrent un témoin ancien. Vieux marin français, tremblant. Bertrand a tué le gardien sénégalais. Pour couvrir. Enregistrement pris. Preuve irréfutable. Mais menace escalada, pneus crevés sur leur voiture. Louis sait, grogna Antoine. Fatou riposta. Accélérez! Ils compilèrent. Photos, doc, témoignages. Mamadou envoya renfort. Détective privé. Plus profond, lien à des collectionneurs racistes. Tension monta. Nuit blanche, café fort. Une découverte choc. Email hacké. De Louis, éliminer la fille. Fatou blêmit, cible-moi. Antoine serra. On le coince. Alliance forgée dans le feu. Enquête bouillonnante, prête à exploser. C'est lui, Bertrand a tué. Fatou claqua la photo sur la table, son doigt accusateur planté sur le visage jauni de Louis. 30 ans en arrière, preuve irréfutable. Mamadou, yeux flamboyants, arracha le document. Mon gardien, égorgé pour couvrir le volume. Antoine blêmit, poing bas serré. Mon oncle, assassin. Tout s'emboîta comme un puzzle infernal. La lettre mena aux factures falsifiées, artefacts sénégalais pillés en 1950s, vendus au noir pour des millions. Regardez, siffla Fatou, défilant les scans. Bertrand, agent colonial, a orchestré tout.
Masque Keïta, statue, Bambara, volée de notre village. Mamadou grogna. Pour enrichir Beaumont, mon grand-père ruiné, famille brisée. Antoine fouilla son propre dossier familial. Ici, virement caché. Louis a empoché, couvert par meurtre. Vidéo granuleuse surgit, caméra cachée, 1990s. Louis poignardant le gardien sénégalais, corps traîné dans l'ombre. Preuve, hurla Fatou, nausée montante. Pas juste volume génocide culturel. Mamadou serra les dents. Colonialisme pur. France vole, efface notre ancienne histoire. Révélation frappa comme un coup de poignard. Louis, raciste viscéral, tua pour silence. Il haïssait les Africains, nous voyait comme proie, murmura Antoine, voix cassée. Fatou le foudroya. Et vous, votre silence complice. Mais choc unifia, empire. Beaumont bâti sur sang. Millions lavés via art, ajouta Mamadou, calculant. Vente à collectionneurs, racistes, réseau entier. Fatou relia les points. Lettres, bribes, mais ensemble. Complot massif. Antoine expira. Louis sait qu'on creuse. Il frappera. Menace peut le passer dans des flashers. Peneuse crevée. Ombre suivie. On l'arrête, grogna Mamadou. Fatou hocha. Justice d'abord, pour mon peuple. Choc pulsa. Pas juste famille, mais système. Colonialisme vivant en France. Bertrand représente tout, dit Fatou, voix tranchante. Vol, meurtre, racisme pour profit. Antoine, brisé, je paie pour ça. Révélation bouillonna, prête à exploser en confrontation. Sortez de là, ou je tire. Louis Bertrand braqua son pistolet rouillé sur Fatou, sa main tremblante mais ferme. L'entrepôt sombre en banlieue parisienne puait la poussière et le secret caisse empilé, artefact volé, luisant sous une ampoule vacillante. Fatou serra les dents, dos au mur. Vous avez tué mon grand-père, avouez. Louis rit jaune, l'âme dans l'autre main. Ton grand-père, vermine sénégalaise, ces trésors sont français. Elle avait forcé l'entrée seule, piste chaude d'un témoin. Antoine en retard, appel manqué. Donnez les preuves, cracha Fatou, poing serré. Louis avança, canon froid contre sa tempe. Creuse trop, meurt comme lui. Flashback, gardien égorgé, sang sur masque. Fatou expira, cœur martelant. Colonialiste, voleur. Il la plaqua au sol, genou sur sa poitrine. Silence, Beaumont tombe avec moi. Fatou griffa son visage, ongles enfoncés. Lâchez. Louis hurla, sang coulant. Il leva le pistolet. Clic, vide, non, chargé. Adieu, intruse. Elle roula, heurtant une caisse d'épaisse masque Bambara tombant, bruyant. Aidez-moi, pensa-t-elle, cherchant son téléphone. Louis rechargea. Ton père paiera. Keïta ruiné. Dehors, Antoine freina brutalement. Appel de Fatou. Entrepôt, vite. Il défonça la porte, poing armé d'une barre. Louis, arrête. L'oncle pivota, tirant. Balle effleurant l'épaule d'Antoine. Sang jaillit. Traître, tu aides ces noirs? Antoine chargea, barre cognant le pistolet. C'est fini. Fatou se releva, attrapant une statu-quo sur la tête de Louis. Il chancela, grognant. Vous payerez tous. Louis riposta, couteau tranchant l'air. Fatou esquiva, lame effleurant sa joue, sang chaud. Meurtrier. Elle le plaqua, genou sur son cou. Antoine menotta avec une corde trouvée. Appelle police, halta-t-il, épaule en feu. Louis cracha. Racisme, nécessaire, France pure. Fatou le foudroya. Votre pureté, prison. Sirènes hurlèrent au loin. Louis rit, secret plus profond. Vous tombez avec. Fatou serra. Avouez. Il murmura. Réseau entier. Collectionneur. Meurtre. Choc. Pas seul. Antoine blêmit. Preuve finale? Fatou hocha. Trouvons-les. Danger pulsait, mais vérité approchait. Implacable. Fatou, tiens bon. Antoine chargea, barre de fer cognant le bras de Louis. Le pistolet vola, cliquetant sur le béton. Fatou roula, sang coulant de sa joue entaillée. Preuve, trouvée, hurla-t-elle se relevant d'un bond. Louis grogna, couteau levé. Jamais. Mais Antoine le plaqua au sol,
Genou sur sa poitrine. C'est fini, oncle. Fatou fouilla frénétiquement les caisses masques sénégalais. Statues volées. Ici, une boîte verrouillée. Elle fracassa le cadenas avec une pierre. Papier jailli, registre taché de sang, date coloniale. Ventes illégales, millions blanchis. Antoine arracha un carnet, nom collectionneur raciste, et vidéo, un vieux caméscope caché, bande usée. Ils l'insérèrent dans un lecteur portable, images granuleuses. Louis, jeune, poignardant le gardien Keïta. Cris étouffés, corps traîné. Preuve irréfutable, siffla Fatou, nausée montante. Louis rit, essoufflé. Tuez-moi, réseau plus grand, vous tombez. Antoine serra. À vous. Louis cracha. Colonialisme paye. Africain, proie. Fatou enregistra sur son téléphone. Tout, meurtre, volume. Soudain, bruit dehors. Sirène? Non, homme de main. Renfort, grogna Louis. Porte défoncée, 2 thugs armés. Éliminez-les. Antoine bondit, barre Swingankou à la tête du premier. Fatou attrapa un masque, fracassant sur le second. Os craquant. Fuyez! Hurla-t-elle. Ils sprintèrent, dossier serré, balles sifflant. Voiture garémo, moteur vrombi. Police, appela Antoine, composant. Fatou halta. Preuve, sauve, mais réseau? Ils filèrent tant dans la nuit parisienne, peineuse crissant. Mamadou par porte-parleur. Envoyez tout, justice arrive. À l'hôtel sécurisé, ils décryptèrent réseau international, art pillé pour financer haine. Fatou serra. Pour mon peuple, finissons. Antoine, épaules bandées, je paye ma dette. Preuve finale, ADN sur couteau, lien bancaire. Irréfutable, murmura Fatou. Tension culminavachage imminent. Silence, ou je tire, hurle Louis, mais il est trop tard. La sirène retentit. Fatou se lève d'un bond, serrant le dossier contre sa poitrine. La police, ils sont là! Antoine plaque Louis au sol, les menottes artisanales lui entaillant la chair. Avouez tout! Crie Louis. Jamais! Le réseau c'est au plus grand, vous mourrez avec. Mais Fatou allume le magnétophone. C'est trop tard, les preuves les sont irréfutables. Conférence de presse au Louvre, les lumières sont aveuglantes. Fatou se penche vers le micro, la voix assourdissante. Louis Bertrand. Voleur, meurtrier. Écran géant. Vidéo granuleuse. Poignard qui tombe. Sang qui gicle. La foule halète. Le colonialisme existe toujours. Les antiquités sénégalaises sont pillées. Les gardes sont tués. Ajoute Antoine, les épaules bandées. Mon oncle, ma chair et mon sang. Mais la justice doit prévaloir. Louis, menotté sur scène, hurle. Mensonge! Pure France! Mamadou sur vidéo. Preuves, archives, ADN sur couteau. Des documents sont montrés. Des millions de dollars de vente. Les noms des complices. Les journalistes se lèvent d'un bond. Réseau raciste? Fatou ment. Oui, CES collectionneur haineux, financé par le volume. Louis s'énerve. D'accord, j'ai tué, pour protéger. Les aveux retentissent, la salle bascule dans le chaos. La police arrive et emmène Louis. Traître! Crie un complice dans la foule. Stop! Antoine fait face à la caméra. Beaumont doit payer, l'empire bâti sur le sang. Je vais le détruire. Fatou le fusille du regard. Pas assez, justice pour le Sénégal. La foule applaudit, les gros titres rugissent. Scandale colonial. Mamadou conclut. Patrimoine restauré, pour mon peuple. Le bilan, Louis s'est effondré, le réseau détruit. Les sirènes ont retenti, mais la tempête continue. La reconstruction est imminente. Condamné à perpétuité. Le marteau du juge s'abattit, écho tranchant dans la salle d'audience bondée à Paris. Louis Bertrand menotté rugit. Injustice. Mais ce yeux trahissaient la peur, empire effondré. Fatou se leva, poing serré. Justice servie. Mamadou grogna. Pour mon grand-père. Antoine, épaules bandées, hocha. Enfin. Procès flash. Preuves irréfutables, vidéo meurtre, registre volé. Avocat de Louis plaida.
vieil homme confus. Mais Fatou témoigna. Voix comme un poignard, il a volé notre héritage, tué pour couvrir. Jury blêmi. Verdict, coupable. Peine, prison à vie, banni des arts. Payé, ordonna le juge. Millions bannis, artefact rendu au Sénégal. Fatou serra Mamadou. Rendu. Il expira. Notre sang lavé. Antoine murmura. Ma famille, paix. Scandale explosé. Presse titra. Colonialisme jugé. Réseau démantelé. Complices arrêtés, un par un. Collectionneurs racistes menottés. Fortune saisie. Nœud résolu. Masque Keïta rapatrié. Cérémonie à Dakar. Foule acclamant. Héritage vivant, cria Fatou, tenant une statue. Vidéo Beaumont effacée, réseau purgé, excuses publiques. Plus de haine, déclara Antoine, voix cassée. Louis, cellule froide, regret. Il cracha, jamais. Mais solitude rongeait. Justice pulsait, fin d'une ère. Je donne tout. Antoine Beaumont claqua son chèque sur la table. Tant millions d'euros dans cette fonds antiracisme. Pas de pitié, action brute. Fondation contre la haine. Priorité, éducation coloniale. Fatou le foudroya. Pas assez, prouvez. Mamadou grogna. Changez votre empire. Antoine hocha, poing serré. Fait. Il restructura Beaumont Immobilier d'un coup. Recrutés originaires africains, leadership. Annonce de fusèrent. CV sénégalais empilé. Diversité ou dehors, hurla-t-il en réunion. Employés blêmirent, mais obéirent. Chiffres grimpèrent. Tirti perçant poste clé pour minorité. Pas charité force, déclara-t-il, voix tranchante. Avec Fatou, expo au Louvre. Artefact rendu, expo Keïta. Elle planta, pas votre show, notre histoire. Ils cognèrent, plans masques alignés, projecteurs braqués. Ouverture, foule bondée. Fatou au micro, vol colonial, fini, espoir maintenant. Applaudissements tonnèrent. Antoine murmura, je paye ma dette. Mamadou joignit, fonds pour Dakar, écoles anti-haine. Antoine envoya millions supplémentaires. Pour votre peuple. Fatou serra. Action, pas mot. Il visita Montmartre, et dans son centre. Enseignez-moi. Elle riposta. Apprenez vite. Sessions intenses, débat mitten ratio, point sur table. Empire transforma, profits up 20%, diversité boostée, pas perte gain, grogna Antoine, presse titra, rédemption Beaumont. Il témoigna, racisme m'a ruiné, changé. Vidéo virale, excuse crue, vue, millions. Fatou soupira, espoir réel. Des alliances de fiability se formèrent, des projets communs, des haines brisées. Pour l'avenir, dit Mamadou. Antoine hocha la tête. Ensemble. L'espoir naquit, une reconstruction implacable. Coupé. Fatou trancha le ruban au Louvre, flash crépitant. Antoine à ses côtés, Mamadou serrant sa main famille, forgée dans le feu. Expo Keïta, héritage rendu, proclama-t-elle, voix comme un marteau. Foule applaudit, masque sénégalais luisant, volume colonial effacé. Antoine murmura, ma dette payée. Fatou le foudroya, pas fini, vivez-le. Scène finale, trio uni, rires échangés. Djihadine-moi, grogna Mamadou, étreinte ferme. Antoine hocha, plus de haine. Route subsidiaire nouée. Communauté sénégalaise boostée. Fonds Beaumont pour école, emploi. Vidéo raciste purgée. Remplacée par excuses virales, millions vues. Apprenez, tonna Antoine en conférence. Racisme ruine. Fatou au micro. De l'humiliation à l'espoir. Colonialisme brisé, diversité gagne. Applaudissements tonnèrent. Mamadou ajouta, pour Sénégal, justice globale. Antoine conclut. Je changeais? Vous aussi. Boy Hawk ciselé. Respect sans couleur, sans origine. Kitty, perte, rédemption, force pour tous. Avenir pulsait. Fatou dirigea Fondation, Expo mondiale. Antoine activiste, empire diversifié, profits up, and down. Mamadou étendit, Afrique-France unie. Scène fade, trio marche en scène, soleil couchant. Avenir lumineux, murmura Fatou.
espoir tranchant fin implacable. Cette histoire nous rappelle que le respect ne connaît ni couleur de peau ni origine. Le racisme ne mène qu'à la perte et à la destruction, mais la rédemption sincère et l'action concrète peuvent engendrer un changement profond, transformant la haine en espoir pour une société plus juste et inclusive. Avez-vous vécu une expérience similaire de discrimination ou de rédemption? Partagez vos pensées, vos réflexions et vos propres histoires dans les commentaires ci-dessous. Votre voix compte et peut inspirer les autres. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle histoire captivante. Abonnez-vous pour ne rien manquer.